Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez profité pour vous reposer avec ce beau soleil qu'on a tous eu et ces grosses chaleurs aussi. Et puis une bonne semaine, un bon début de semaine à tous et à toutes aussi. Alors pour ceux qui me connaissent habituellement, je poste des vidéos sur le bien-être, la beauté, les astuces de grand-mère et tout. Là aujourd'hui, je vais pas faire une vidéo là-dessus, pas du tout. Je vais faire une vidéo sur... J'ai appelé ma vidéo foutage de gueule, tout ça parce qu'en fait, comme vous le savez, le prélèvement à la source de l'impôt devait rentrer en vigueur l'année prochaine pour les revenus de 2017. Eh ben non, Emmanuel Macron a décidé qu'il reportait. Alors reporter, j'ai peur que ça veut dire que ça se fasse jamais en fait. Alors je trouve ça super dommage parce que c'était une réelle modernisation de la perception de l'impôt qui permettait aux contribuables de pouvoir justement payer au fisc les sommes adaptées en temps réel à la variation de leurs revenus. Parce que quand vous recevez, quand vous devez payer vos impôts d'un coup, ça peut vous mettre dans l'embarras parce que peut-être que vous avez eu un pépin, vous avez peut-être eu le frigo qui est tombé en panne, la machine à laver, un truc, et aussitôt. Donc je trouvais que c'était bien. Et en même temps, il évoque plusieurs raisons pour ce fameux report. Mais il y en a une qui m'a fait hyper sourire, c'est qu'il pense que le contribuable va avoir un choc psychologique quand il va recevoir sa fiche de paye et qu'il va voir son salaire baisser. C'est sûr que eux risquent pas d'être choqués quand ils reçoivent leur fiche de paye. Alors s'ils sont choqués, c'est plutôt dans le bon sens, vu les montants qui sont inscrits tout en bas. C'est tout en bas qu'il faut regarder. Hein. Vous savez comme moi, c'est tout en bas. Hein. Donc eux peuvent pas être choqués là-dessus. Et puis eux, concernant les impôts, j'ai l'impression que vous voyez bien, il y a quelques temps, il y a plusieurs hommes politiques, ils savaient même pas qu'il fallait payer les impôts. Ils avaient oublié. Bon, ils ont régularisé, hein, normal, il faut être clean quand on se présente et tout, donc ils ont régularisé. Mais bon, si vous ou moi on fait ça. Tout de suite, on a l'huissier qui vient sonner, on a les comptes qui sont bloqués, enfin toute une machination se met en route, toute une machine se met en route. Donc voilà, donc c'est juste pour dire que depuis 2007, on a déjà eu 2 présidents qui, avant d'être élus, nous avaient promis des tonnes de trucs. Aujourd'hui, on en a un qui est fraîchement élu. Ça commence mal, vous trouvez pas? Moi, j'ai l'impression que dès qu'ils sont élus, je sais pas si vous avez pensé pareil, mais j'ai l'impression que dès qu'ils sont élus, allez savoir pourquoi ils deviennent amnésiques. Mais totalement amnésiques. C'est un truc, alors je sais pas si c'est contagieux, parce que dès qu'ils deviennent présidents, ça y est, c'est mort. Ils en oublient carrément ce qu'ils avaient promis de faire. Enfin bref, de toute façon, ils se cachent toujours derrière des tonnes de trucs. Et puis en même temps, nous, on est là à les écouter. On devrait presque boire leurs paroles. Mais je crois qu'aujourd'hui, les gens, les Françaises, ont plus envie de boire leurs paroles. Aujourd'hui, on n'y croit plus. Et pour preuve, vous voyez bien, encore un truc, ça vient d'être tout fraîchement élu. Et ça, c'est quand même quelque chose qui... Peut-être pas pour tout le monde, mais il y en avait certains qui trouvaient ça bien. Moi, j'en fais partie et je me dis, bon, voilà, encore un truc qu'il a dit et qu'il fait pas et qu'il fera certainement pas. Espérons juste que ça va s'arrêter à ça, qu'il va pas continuer dans ce délire à dire que finalement, telle ou telle chose, il reportera ça plus tard pour X ou Y raison et surtout d'invoquer surtout quand il invoque des raisons comme ça, des explications comme ça, ça peut laisser un peu pantois, vous trouvez pas vous? Voilà, donc c'était mon petit coup de gueule. Après, il y a des coups de gueule qui peuvent plaire, qui peuvent ne pas plaire non plus. Ce que je vous demande, c'est de ne pas être virulent dans vos commentaires, de rester un minimum poli. J'ai fait une vidéo la semaine dernière sur Cyril Hanouna parce que personnellement, j'estime qu'il était allé un peu loin dans ses blagues et que chacun a le droit de faire ce qu'il veut dans son lit et que finalement ça regarde personne et que c'est tellement facile de juger. Et donc je vous invite juste, vous aussi, si vous avez des coups de gueule à passer, faites-le parce qu'avec les mots, vous savez qu'on peut faire beaucoup de bien, on peut faire aussi beaucoup de mal. Malheureusement, on peut faire beaucoup de mal parce que les mots sont une arme. Donc allez-y, dites-vous aussi ce que vous pensez. Postez vos coups de gueule, je pense que c'est toujours intéressant. Puis franchement, vous savez quoi, ça fait du bien. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner sur ma chaîne, à tweeter, à pousser vos coups de gueule aussi, à me dire ce que vous en pensez. Voilà, en tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle fin de journée ou une très belle soirée. Je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et puis on reste toujours sur les mots de la fin. Restez zen, à très bientôt et merci de m'avoir écouté.